Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Il faut juste cliquer sur plus et vous verrez défiler la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à partager cette vidéo. Voilà, allez, on y va pour vous mes amis béliers. On va voir dans quelle énergie vous êtes pour cette semaine du 17 au 23 mars. Et nous avons la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile représente ici l'idée de se faire un peu plus confiance, de croire à sa bonne étoile, de ressentir que l'on est guidé pendant toute cette semaine. On voit ici que vous pourriez avoir plus d'inspiration, plus de créativité, en tout cas de l'abondance de ce côté-là. On parle ici éventuellement de moments heureux, de situations qui vont vous mettre en joie. Vous serez beaucoup plus positif, déterminé, optimiste. Voilà. Alors, si vous doutiez de la voie que vous prenez, on vous dit oui, vous êtes bien sur la bonne voie. Même s'il y a encore quelques obstacles, quelques épreuves à passer, on vous dit d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis béliers. Nous avons la carte de la tour. Alors la tour, elle vient vous dire ici qu'il peut y avoir un gros bouleversement au niveau professionnel. La tour, c'est peut-être quelque chose que vous déconstruisez pour reconstruire derrière. Soit vous quittez un emploi et vous allez vers un nouvel emploi ou un nouveau métier ou une nouvelle activité. Ou soit là, il y a une histoire de devoir peut-être changer vos habitudes, changer votre fonctionnement, votre façon de travailler. En tout cas, ça va être ici l'idée de peut-être d'apporter un changement. Voilà. Alors, ça peut être soit aussi une perte d'emploi. Bon, ça me parle comme ça, pour certains, malheureusement. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir couper court par rapport à une situation qui ne vous convient plus ou un travail dans lequel vous n'êtes plus aligné. On voit ici comme une libération. Peut-être que vous libérez aussi de quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis béliers? Ok. Alors, on peut parler ici d'une perte d'énergie, d'un manque d'énergie, une fatigue assez intense par rapport peut-être à une façon d'agir, de devoir vous défendre vis-à-vis d'accusations que vous pourriez avoir autour de vous. Vous pourriez devoir vous défendre ou vous affirmer et vous manquez énormément d'énergie de ce côté-là parce que vous avez peut-être tout donné aussi dans ce que vous avez mis en place. Bon, ça sort tout à l'envers presque. On vous dit de tenir bon, peut-être qu'ici il y a quelque chose qui s'écroule, alors soit c'est une entreprise qui met la clé sous la porte, ou soit c'est une activité qui ne fonctionne plus, hein, si vous êtes auto-entrepreneur. Si ce n'est pas le cas, on vous dit ici que vous pourriez être découragé. Peut-être des personnes autour de vous pourraient vous décourager, vous donner beaucoup de travail, ou alors beaucoup de responsabilités, ou alors des heures supplémentaires qui vont vraiment vous peser là. Alors, moi, ça me parle d'un départ, hein. Ici, il y a soit une perte d'emploi ou soit un départ d'une entreprise. Parce que on vous met peut-être trop la pression ou on vous pousse à partir. J'ai la sensation ici qu'on vous pousse à partir. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. Donc là, il se peut que vous travaillez avec des collègues de travail avec qui vous ne vous entendez plus. On voit ici de communautés malheureuses. On peut ressentir ici peut-être de communication qui sont altérées, d'un travail qui pourrait être finalement, comment je pourrais dire ça, qui n'est pas vraiment... je vais y arriver. C'est-à-dire que le fait que vous soyez dans une mauvaise ambiance, hein, votre travail ne sera pas très productif ou très bénéfique, voyez, à l'entreprise. Bon,
il y a plein de messages ici pour vous. Donc, ne baissez pas les bras. Si vous devez vous défendre, allez-y. Il peut y avoir certaines accusations autour de vous. Je dirais qu'il va falloir peut-être vous faire accompagner par un médiateur. Le conseil que je peux vous donner, mes amis béliers, il peut y avoir aussi quelque chose que vous avez construit, un projet qui pourrait ne pas voir le jour parce que c'est pas assez viable ou stable. Je sais pas, il y a une histoire comme ça aussi. Le conseil que je peux vous donner, mes amis béliers, j'évite de m'enfermer dans un mutisme, il va falloir vous exprimer. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Oui, alors effectivement, peut-être que là, vous arrivez au bout de quelque chose et on vous demande vraiment de vous exprimer clairement. On vous demande de privilégier la communication plutôt que d'être dans une certaine forme de colère ou de conflit. Peut-être qu'effectivement, il y a une situation qui demande à être clarifiée et vous allez enfin pouvoir vous exprimer sur ce qui ne va pas dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Voilà. Bon, moi, je vous vois partir de là où vous êtes, hein, parce que c'est trop conflictuel pour vous et vous avez réellement envie de paix et de sérénité dans votre travail. Au niveau relationnel, qu'est-ce que vous avez, mes amis béliers? Réponse qui tarde, ok, vis-à-vis de quoi? Ouais, bon, eh bien on est toujours dans la relation professionnelle ici. Hein. Oui, alors peut-être que vous attendez justement de votre hiérarchie que l'on vous donne une réponse par rapport à votre départ, parce que vous avez envie de partir. Ouais, alors j'ai l'impression que c'est assez gelé, hein. La communication est assez froide, est assez tendue. Il y a une prise de distance quand même à avoir. On voit ici que vous n'êtes pas reconnu dans ce que vous entreprenez, dans le travail que vous fournissez. J'ai l'impression ici qu'on vous a même mis dans les oubliettes. C'est-à-dire que là, la réponse que vous attendez, qui tarde à arriver, ben, elle n'arrivera pas pour cette semaine. Si vous avez sur un questionnement, sur une demande, sur un conflit, ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Donc là, attendez-vous à ce que ça soit encore bloqué pour cette semaine. Les réponses tardent. Alors ça peut être par rapport à cette situation qui a besoin d'être éclairée. Ça n'arrivera pas cette semaine. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Le conseil que je peux vous donner, mes amis béliers, en matière de relations professionnelles, je crois en mes super pouvoirs. On vous a peut-être effectivement mis la pression ou alors on vous a fait douter de vos capacités, de vos ressources par rapport au travail que vous fournissez. On vous dit d'arrêter d'attendre que les autres valident mes actions. Hein. Voyez, on vous dit de reprendre confiance en vous. Je crois en moi. J'avance avec énergie et je fonce. Alors, s'il y a des réponses qui tardaient par rapport à une problématique au niveau professionnel, parce que là, ça me parle vraiment d'une relation professionnelle, on vous dit d'aller de l'avant et peut-être d'anticiper, de trouver un plan B. Voilà. Peut-être trouver un autre travail, trouver une autre activité, trouver une solution sans attendre justement cette réponse qui n'arrive pas. Voilà. Allez, on continue, on va voir au niveau sentimental, mes amis béliers. Mes amis béliers, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Mes amis béliers, nous avons ici l'espoir d'une communication. Vous vous sentez très très seul, mes amis béliers, là. Que vous soyez célibataire ou en couple, on peut se sentir seul au sein d'un couple, d'une relation. Bon, on va d'abord parler pour les célibataires. Ici, j'ai l'impression que vous êtes complètement dans l'illusion de cette attente de messages qui n'arrivent pas. Alors peut-être que vous attendez le retour d'un ex ou d'une ex, vous attendez le retour d'une communication d'une personne qui vous est chère, quelqu'un en tout cas pour qui vous avez des sentiments, et vous vivez cette période, je dirais, de célibat ou de solitude assez pesante. Voilà. Vous vous sentez peut-être ici délaissé. Il y a eu peut-être une blessure d'abandon ou de rejet importante chez vous. On peut parler ici effectivement d'un message d'espoir aussi. Peut-être que vous
vous vous dites, ok, bon, je vais enfin sortir de mon célibat. Et ce message d'espoir, c'est qu'une illusion pour vous. C'est-à-dire que finalement, vous n'êtes peut-être pas forcément vraiment prêt à une nouvelle rencontre ou prêt à accueillir l'amour dans votre vie. Il y a quand même vraiment une période de solitude assez longue pour certains béliers qui peut-être vous ont mis dans une forme de... alors, qui vous ont fait croire des choses, c'est-à-dire que pour vous-même, que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas assez pour rencontrer une personne, etc. C'est une histoire ici de confiance en soi et d'estime de soi. On me dit ici que vous avez besoin de guérir votre cœur, un besoin de vous réconcilier avec vous-même d'abord, hein, avant de rencontrer une autre personne, une nouvelle personne. En tout cas, c'est ici l'idée de s'aimer d'abord soi avant de rencontrer quelqu'un pour pouvoir aimer cette personne. Si vous êtes en couple ici, il y a une période je dirais, de stagnation, de ralentissement. Vous pourriez ici croire des choses, ou en tout cas vous êtes bercé peut-être par de belles paroles. Mais voilà, vous voyez qu'il n'y a rien qui arrive, hein. Les actes ne vont pas avec les paroles, hein, de votre autre. Ça peut être vous-même aussi. Il se peut ici que vous ayez besoin de prendre de la distance et du recul par rapport à une communication que vous avez avec votre partenaire qui, qui pourrait un petit peu vous créer des illusions. Peut-être que vous croyez en quelque chose alors que c'est pas ça du tout. Il y a, je dirais, un problème de communication. Voilà. Vous n'arrivez pas à vous entendre avec votre partenaire et peut-être que ça, il va falloir voir pourquoi. Pourquoi vous vous sentez seul dans cette connexion, dans cette relation. Allez. Le conseil que je peux vous donner, mes amis béliers. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, si vous attendez le retour de quelqu'un, en tout cas le retour de communication de quelqu'un que vous connaissez déjà d'un ex ou d'une ex, on vous dit, écoutez, que c'est peut-être le moment pour vous déjà de vous découvrir seul, d'être en introspection, en réflexion, en ancrage, et que ça vaut peut-être la peine d'attendre, hein, que cette personne revienne ou cette communication revienne. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie sentimentale. Donc, effectivement, alors, soit vous attendez le retour de quelqu'un qui pourrait très prochainement arriver, peut-être pas forcément cette semaine, ou soit, si vous êtes dans l'illusion de l'amour, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que vraiment vous étiez fait des idées sur la relation de couple, etc. Est-ce que ça vaut pas la peine justement d'entreprendre un processus de guérison sur certaines blessures avant de rencontrer quelqu'un? Ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que s'il y a une période de stagnation, de ralentissement dans votre relation ou manque de communication, je dirais plutôt un dysfonctionnement au niveau de la communication, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que les choses se tassent, qu'on reprenne une conversation ou une communication beaucoup plus saine et fluide plus tard, voyez. On vous dit peut-être d'attendre, c'est pas forcément le bon moment de rentrer à nouveau en communication avec son autre. De peur d'être dans l'illusion. On vous dit ici, oui, il y a peut-être un conflit. Alors, soit c'est un conflit intérieur, si vous êtes célibataire, devoir peut-être ici, devoir vous battre contre des croyances limitantes ou un manque de confiance en vous, ou d'estime de vous-même, ou par rapport à des blessures. Et si c'est ici l'idée si vous êtes en couple, c'est ici l'idée de sortir d'un conflit. Un conflit avec son partenaire, mais aussi un conflit avec soi-même. Voyez? Donc, je dirais de vous affirmer dans la situation et de ne pas baisser les bras face aux difficultés de communication que vous pourriez avoir avec votre autre. Voilà. Allez, un message ici à vous transmettre de vos guides pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire comme message, mes amis béliers? Votre avenir est placé sous le signe de l'union. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée à celle d'une autre personne. Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf, de positif dans votre existence. Bon, attendez-vous à créer un partenariat, pourquoi pas, dans le monde du travail, hein, mais aussi
à rencontrer une personne qui vous fera peut-être changer d'avis sur l'idée de l'amour que vous étiez faite, ou si vous êtes en couple, de vous reconnecter à votre partenaire, de renouer la communication, hein, pour pouvoir échanger sur un avenir futur, des projets que vous avez en tête. Et je pense que ça créera un renouveau, quelque chose de neuf, comme dit la carte. Voilà mes amis béliers. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.